Et bien voici le robot tondeuse le plus performant sur le marché. On va retrouver ici 4 roues motrices. Bien entendu connecté via une application mobile, il va pouvoir évoluer dans le temps via des mises à jour. Et ici il peut couvrir une superficie jusqu'à 2000 m². Et on peut même monter à 4000 m² puisqu'on peut créer aussi plusieurs cartes. Bref, quelque chose de super intéressant, et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un bijou technologique. On va retrouver aujourd'hui un robot tondeuse proposé par la fameuse marque Mova. J'ai présenté énormément de produits de cette marque là, dont des robots tondeuses. N'hésite vraiment pas à checker, la playlist est dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui je vais te parler du mastodonte en termes de robot tondeuse. Et donc il s'agit du Mova Lidax Ultra AWD. Et donc ils vont avoir plusieurs versions. Aujourd'hui je te présente AWD 2000 pour 2000 m², mais on va retrouver aussi le Mova Lidax Ultra 1600 pour 1600 m², et un autre aussi, le Mova Lidax Ultra 1000 pour 1000 m². Alors ce qu'il faut savoir, c'est très intéressant, mais dans la configuration, en fait tu peux par exemple avec la version 2000 pour 2000 m², créer deux cartes, qui va te permettre de d'étendre, si tu veux, ta carte avec deux cartes et d'étendre jusqu'à 4000 m². C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc tu peux doubler la superficie avec la version du robot. Imaginons si tu prends la version, le Mova Lidax Ultra 1000 pour les terrains ici jusqu'à 1000 m², tu crées deux cartes et donc tu peux monter jusqu'à 2000 m². Voilà. Donc on est vraiment ici sur un robot tondeuse ultra performant puisque on va avoir deux plateaux de coupe situés en dessous du robot tondeuse. Et puis surtout 4 roues motrices. Donc là l'intérêt c'est vraiment il va pouvoir faire des pentes assez raides, il va pouvoir faire un peu des terrains pas forcément très faciles. Et donc c'est vrai que tout ça, eh bien ça donne bien envie. Et Mova est une marque spécialisée dans les équipements intelligents pour la maison et l'extérieur. Et la société se développe ici sur des produits premium utilisant l'intelligence artificielle, la navigation autonome et des technologies avancées de cartographie. Et avant de donner les caractéristiques, pour rappel ici, pas besoin de câble périmétrique, donc qui va vraiment faire le tour ici par exemple de ton jardin, et aussi pas besoin d'antenne RTK. Aujourd'hui on va fonctionner avec du lidar, les caméras qu'on va retrouver à l'avant du robot tondeuse, et il aura aussi un petit pare-choc, un bumper qui lui permettra aussi, si jamais les caméras et le lidar détectent pas les obstacles, et bien il va tapoter légèrement avec son petit pare-choc avant et il va savoir qu'il y a quelque chose, donc un obstacle, et après il va reculer. Donc on est vraiment sur un produit bien entendu plug and play, pas d'antenne RTK, vraiment on s'embête pas, il va cartographier lui-même, donc on le fera de manière automatique ou manuelle avec le robot tondeuse. Et allez c'est parti pour les caractéristiques du Mova Lidax Ultra AWD 2000. Déjà la première chose, la surface recommandée c'est jusqu'à 2000 m², mais version double cartographie jusqu'à 4000 m², donc c'est carrément un truc de dingue. La technologie UltraView 3.0, lidar 3D à 360 degrés, double caméra IA, navigation sans câble ici périphérique, donc c'est un point très important, cartographie 2D et 3D, télécommande avec cartographie assistée par IA, évitement intelligent des obstacles, largeur de coupe on est sur du 40 cm, deux disques de coupe comme je te l'ai dit avec 6 lames chacun, ça c'est un truc de dingue. Et si tu veux ces disques de coupe c'est vraiment top pour par exemple faire des grandes superficies, comme ça au moins ça lui permettra d'éviter de faire trop de S dans la zone en question. Disque flottant, technologie Ultra Trim 2.0 puisqu'il va faire aussi les bords de la pelouse, coupe des bordures à moins de 3 cm, donc c'est très intéressant. Hauteur de coupe électronique 3 à 10 cm, trajectoire de tonte en U, autonomie 150 à 170 minutes et surface tondue par charge jusqu'à 1000 m², donc c'est ce qui en tout cas annonce en termes de fiche technique, c'est-à-dire qu'il va faire une charge et après il peut faire apparemment 1000 m². La tonte de nuit, même si c'est honnêtement pas ce que je vous recommande, c'est de le faire de jour. Transmission AWD avec moteur, ici 4 moteurs, donc ça c'est dingue pour les 4 roues motrices. Roue omnidirectionnelle, pente maximale 80%, franchissement vertical 6 cm. Bref, on a quelque chose de super intéressant. On a une batterie de 243 Wh. Le temps de charge est assez rapide. Pour 1000 m², il va mettre 65 minutes, donc environ 1 heure pour se charger à 100%. Alarme hors zone, suivi GPS anti-vol, notification en temps réel, compatibilité aussi AirTag, patrouille automatique,
puisqu'il y a aussi ces caméras à l'avant. On peut visionner en direct depuis les caméras avec l'application mobile Mova. Détection humaine, audio aussi durant le direct. Le mode de tonte zone, bordure, spot manuel, motif de tonte personnalisable, étanchéité IPX6 et bien entendu, ce qui est très intéressant aussi avec les produits de la marque Mova, c'est qu'on va retrouver une garantie de 3 ans. Bon allez, j'arrête de blablater et on se retrouve de suite en live pour voir concrètement ce que ça va donner. Allez, c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live, mes impressions concernant ce bijou technologique. En plus de ça, là je te filme vraiment dans un endroit totalement paradisiaque. Donc, ça fait super plaisir et un grand merci aussi de pouvoir me laisser filmer ici. Et comme tu peux le voir, nous allons avoir la station sur ma gauche et le fameux robot tondeuse. Regarde ça, waouh, waouh, waouh. C'est vraiment ici le robot tondeuse, j'ai l'impression en tout cas avec 4 roues motrices, le plus joli que j'ai testé ici sur ma chaîne YouTube. Incroyable, magnifique, il est ultra compact, il fait moderne, c'est franchement ça claque. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Il est super sympa, déjà en termes franchement de design, d'esthétique, c'est très réussi concernant la marque. Donc de toute façon ici nous allons voir tout ça ensemble. Alors bien entendu comme d'habitude, on va avoir dans le carton qu'ils appellent le Quick Start Guide, avec ici la mise en route du produit qui est vraiment très simple, puisqu'on n'aura pas besoin d'antenne RTK, pas besoin de câble aussi pour délimiter le jardin. Là on va vraiment être sur un fonctionnement avec ce qu'on appelle le lidar. D'ailleurs ici nous avons une petite protection, donc ça quand tu vas vouloir sortir, imaginons le robot tondeuse de sa station, ranger quelque part ou le déplacer, mettez toujours cette petite protection concernant le lidar, qui est vraiment, on va dire, ce sont les yeux principalement pour ce robot tondeuse là, même si à côté il va s'aider aussi de ces 2 caméras. Donc ça va être surtout pour tout ce qui est détection d'obstacles, imaginons un petit ballon de foot, un câble, un seau, voilà, et donc ça il va pouvoir le détecter, comprendre que par exemple c'est un obstacle, un objet en question, et le lidar va vraiment lui permettre de cartographier le jardin et vraiment de voir, on va dire, avoir une vision plus lointaine. Nous avons ce qu'on appelle ici un petit pare-choc avant, un peu comme sur les aspirateurs robots serpillères, ce qu'on appelle un bumper, c'est-à-dire que si jamais, imaginons, le lidar, les caméras ne détectent pas un obstacle en question, imaginons un caillou qui dépasse, voilà, qui a une certaine hauteur, et bien le pare-choc lui va alerter le robot, et le robot automatiquement il va reculer, il va savoir qu'il y a un obstacle, il va pas chercher à forcer et aller plus loin, parce que on se rend pas compte, mais 4 roues motrices c'est quand même un mastodonte en termes de robot tondeuse. On va être sur les robots tondeuses pour moi les plus puissants sur le marché, et en plus de ça je pense qu'il va figurer parmi les plus jolis, d'un point de vue esthétique, ça claque. Dans la boîte on va retrouver bien entendu, alors qu'est-ce qu'on aura? Alors ça c'est sympa, puisque ça se fait de moins en moins par les constructeurs. On aura 36 lames supplémentaires. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 2 plateaux de coupe, et dessous c'est 6 lames par plateau de coupe, donc ça va faire 12 lames au total, c'est à dire que finalement on va pouvoir faire 3 changements. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs, quand on va regarder, on aura des vis bien entendu, donc c'est du Cruci. Faites attention, vérifiez tous les mois, tous les 3 mois, ça va dépendre aussi de ta superficie, du nombre de fois de passage de tonte, imaginons aussi de la cadence, est-ce qu'il va passer 1, 2 fois, 3 fois par semaine, voire plus. Vérifiez bien sûr, voilà, les vis peuvent s'abîmer un peu dans le temps, c'est ce que j'ai remarqué, et après les pattes de vis peuvent se casser, et après c'est compliqué de retirer les lames, donc changez à tout prix, voilà, remplacez les lames une fois qu'elles sont bien usées, et même aussi les petites vis Cruci, c'est quelque chose de très important. On aura le petit tournevis, donc ça c'est pour fixer le bas de la station, et nous ce qui va nous intéresser le plus, ce sont ces grandes vis qui permettront de fixer la station au sol. Alors comme d'habitude et comme je le dis à chaque fois, on fixe toujours la station sur une surface plate, on laisse 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite et 1 mètre voire 2 mètres devant, pour éviter, voilà, que le robot se bloque ou qu'il ait du mal à sortir ou à rentrer dans sa station de base. Voilà, donc c'est un point très important, et toutes ces vis, comme tu peux le voir, on va les fixer tout le long, donc on va en avoir 6 au total, voilà, et donc là on va les mettre, et comme ça au moins la station est bien fixée au sol. Nous allons aussi avoir dans la boîte notice avec toutes les informations, même si ça reste assez simple aujourd'hui ce système plug and play, mais là t'es tranquille, il y aura aussi du français. Nous allons avoir dans la boîte un petit tissu microfibre, ça c'est pour nettoyer, alors prenez-en soin aussi, le lidar c'est vraiment un point très important, et c'est pour ça qu'il sera en permanence protégé par sa station, la station qui est juste là, et d'ailleurs protégé par cette petite brosse, d'accord, qu'on va faire glisser juste ici. Alors avec une main c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais je vais y arriver. Voilà. Et quand le robot tondeuse va retourner à sa station, il sera protégé automatiquement. Il va protéger le lidar. Et il y aura un petit effet de frottement avec cette brosse qui permettra d'enlever les saletés, le sable, peu de terre qui peuvent se mettre au niveau du lidar. Et c'est vraiment un point très important. Donc la station est vraiment très bien faite. On aura un long câble aussi d'alimentation. C'est un point très important aussi, parce que souvent
la prise secteur, on peut la mettre au niveau de la maison, puis faire passer le câble derrière. Donc il faut vraiment un long câble d'alimentation. Et ici, c'est le cas. Après, on est sur du Mova, on est sur du haut de gamme. Mova, pour moi aussi, ça se tend vers l'excellence. On est parmi les meilleurs robots tondeuses sur le marché et on le voit déjà par les accessoires, par la station. Tout est vraiment très très bien fait. Quand on va se rapprocher du robot tondeuse, on aura bien entendu 4 roues motrices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de ce bijou technologique, il est sublime. Alors ce système peut paraître un peu étrange au début où on se dit est-ce que ça marche vraiment? Oui, vraiment sur les derniers robots tondeuses, on retrouve ce système un peu de roulement sur les roues en question parce qu'en fait ça va lui permettre de pouvoir tourner dans n'importe quel sens, tu vois, sans avoir à abîmer le sol parce qu'avec ce système cranté par moment, ça peut par exemple faire des petits trous et donc là il va pouvoir même passer dans des zones avec un peu de terre, avec des cailloux, etc. sans aucune difficulté et pouvoir vraiment se tourner, naviguer. On verra ça bien entendu aussi ensemble. Nous allons avoir le Ultra Trim 2.0, c'est-à-dire que le double plateau avec les lames qu'on voit, on a la petite animation, va se déporter sur le côté pour aller chercher à faire ce qu'on appelle un peu les bordures. Alors je sais que les bordures c'est quelque chose d'extrêmement important pour la plupart des gens. Moi comme je vous le dis à chaque fois, attention, les bords ça va jamais faire 100% des bords. Il y aura toujours des petites zones où il va pas forcément passer et puis surtout quand on va faire la cartographie, ce que je te recommande c'est toujours garder une sorte de distance un peu de sécurité entre le robot et le mur pour éviter d'abîmer ce beau bébé technologique. C'est quand même carrément un truc de dingue. Et regarde-moi cette roue arrière motorisée crantée. Waouh, ça claque, c'est beau, il y a une belle finition. C'est vraiment, mais franchement, j'ai rien à dire. On a une très très belle conception ici du produit. Ici, nous allons avoir comme d'habitude le capteur concernant la pluie. Là, peut-être un phare LED, ça on verra aussi ça ensemble, que je trouve très joli, design. Le bouton stop d'arrêt d'urgence qu'on retrouve sur tous les robots tondeuses. Et nous allons accéder au panneau de contrôle. Je lève ici et regarde ça, écran LCD, la petite molette pour tourner, valider les opérations. Ici pour allumer le robot et ou l'éteindre, le retour. Là, donc là, revenir bien sûr à la page d'accueil. Et là, play, pause. Et on aura toutes les informations sur le robot tondeuse. Donc ça, c'est bien parce que tu vas pouvoir gérer ton robot tondeuse depuis l'application mobile Mova Home et ou alors le gérer aussi depuis l'écran LCD ici avec la molette et tu peux lui donner des ordres. Donc voilà, en termes d'esthétique, rien à dire. Là, je pense que carrément un winner. Regarde ça à l'avant avec les deux caméras. Ça claque. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment un bijou technologique. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais le prendre d'ailleurs au passage parce que c'est quand même un robot tondeuse qui est assez lourd. Alors, je sais plus combien il pèse, mais je pense qu'il doit peser dans la trentaine de kilos. Donc, pour le prendre, il y a des poignées. Une sur la partie droite, bien sûr, et l'autre sur la partie gauche. Et donc là, je vais le prendre de mon côté et puis je vais le retourner ici sur le petit canapé. Comme ça, on va regarder un petit peu sous le capot. Et on regarde désormais sous le capot, comme tu peux le voir. C'est vraiment super bien fait. C'est là aussi où tu vois le produit, s'il y a une bonne finition ou pas. Ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est ce que je vous recommande pour les gens qui ont des grandes superficies. Ça compte bien parce que celui-là, c'est la version de 2000 m², même au-dessus de 1000 m². Pour moi, dans l'idéal, mais procurez-vous carrément ici avec 2 plateaux de coupe, avec 6 lames. Alors là, vous êtes tranquille sur chaque plateau de coupe. Donc ça fait 12 lames au total. Alors pourquoi? Parce que ça va lui permettre déjà de couper plus rapidement et de faire des plus grandes superficies. Et quand tu te procures un robot tondeuse, imaginons au-dessus de 1000 m² avec un seul plateau de coupe, il va devoir faire plein d'allées. En fait, il va faire des S de plus en plus serrés et ça va être assez compliqué parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors que là, c'est vraiment rapide et efficace. En plus de ça, il y a une charge rapide avec ce robot tondeuse. En environ 1 heure, il va pouvoir se recharger. Et parlant de batterie, la batterie, elle est située juste ici. Tu vas pouvoir aussi, bien entendu, remplacer à tout moment. Une fois que tu vas voir que la batterie commence un petit peu à fatiguer, tu remplaces la batterie. Et là, on aura, comme d'habitude, le petit signe qui dit pas passer de Karcher. Donc ça, c'est normal. Alors après, tu peux passer un petit coup d'eau, mais pas haute pression. Et regarde-moi cette finition. Voilà, là, c'est vraiment dingue. Puis tu vois aussi tout le système. Regarde, l'armature avec un peu les suspensions parce que le but aussi, c'est ce robot tondeuse, il va pas faire forcément que des surfaces plates. Il va aller dans des endroits un peu plus compliqués. On fera les tests ensemble. Et donc là, le but, voilà, c'est qu'il puisse à tout moment s'adapter. Même par moment, il va se pencher peut-être sur un côté et rester sur uniquement 3 roues. Puis après, la 4e roue va revenir avec ce système de suspension. C'est vraiment très bien pensé. Là, on est pour moi sur ce qui se fait de mieux sur le marché, en tout cas d'un point de vue caractéristique, fiche technique. Le hardware fait vraiment de très bonnes factures. Maintenant, écoutez les amis, c'est le moment de le tester. On retrouve désormais pour la partie live test de ce fameux robot tondeuse ici, le Mova
Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ici, l'IDAX, donc là le AWD 2000. Donc j'ai posé juste la station là, puis il y a le câble d'alimentation que j'ai fait passer derrière sur une prise secteur. Donc comme je te l'ai évoqué juste avant, 2 mètres derrière, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche. On évite les obstacles autour. Et regarde-moi cette pelouse qui est incroyable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette pelouse, ça va faire à peu près 2 ans où il y a des robots tondeuses. Donc je voulais aussi t'en faire part parce que c'est important de vous montrer la qualité de la pelouse que tu peux avoir au bout de plusieurs années. Après, ils passent, les robots tondeuses qu'on teste ici passent assez régulièrement, hein, une fois par jour, voire tous les 2 jours. Et donc c'est ce travail finalement répété de manière hebdomadaire, sachant que là il y a beaucoup de soleil, donc on voit que ça commence un petit peu à être difficile, qui permet d'avoir une pelouse incroyable. Alors l'herbe elle est un peu haute, donc nous on va s'amuser, je pense on va couper, on va essayer de mettre à 40 mm, 4 cm de hauteur. Mais voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là on aura un petit chemin, l'herbe est assez haute, on a une petite montée là, et on va essayer de passer tout là-bas pour voir ce que ça va donner. Dans la marque Mova, comme tu peux le voir, j'ai l'aspirateur robot serpillière, le Z60, j'ai aussi par exemple le robot piscine, le A10, le Mobus 60, donc un autre aspirateur robot serpillière, celui-là il fait ma terrasse, et j'ai aussi le M50 Ultra, voilà, qui est juste là, tous mes produits connectés, donc ça c'est cool parce que tout est centralisé via l'application mobile. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va tout simplement ajouter un appareil, donc c'est parti, on va, donc comme tu peux le voir, il y a tous les robots globalement proposés par la marque Mova. Là on va aller dans Mova Series, alors est-ce qu'il va être dedans? Ouais, il va être dedans le Lidax Ultra 2000 AWD. Donc là je vais mettre le mot de passe ici de la Wi-Fi, si le robot est bien allumé, donc là je fais suivant parce qu'il est bien allumé, appuyez le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'association Bluetooth. Donc en fait ça va être le bouton central, donc là on ouvre le capot et alors je pense qu'il va falloir le déverrouiller. Donc là j'ai mis un code, puisque quand tu le démarres il te demande de mettre un code sur le robot, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais mettre le code, donc là j'appuie pendant 3 secondes sur le bouton du milieu, voilà, pour lancer le mode d'appairage. Ok, après ce que je vous recommande, fermez le capot parce que sinon il va peut-être pas vouloir démarrer par la suite. Donc là il va rechercher le réseau Wi-Fi, donc c'est fait. Suivant, votre appareil est en train de se connecter, saisissez le code PIN que j'ai moi-même mis sur le robot tondeuse. Robot tondeuse détecte bien entendu les animaux, détection d'animaux, d'obstacles aussi, on fera des tests ensemble, donc là-dessus aucun souci à se faire. Et là votre appareil est en train de se connecter au réseau. C'est fait, donc là on clique sur terminer, nous avons le robot tondeuse qui est juste là, là on va cliquer sur entrée, on aura le plugin de téléchargement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura certainement une mise à jour, donc là il faudra peut-être patienter. Donc ça c'est cool, les mises à jour, il y en a très fréquemment avec Mova, hein, je le vois avec tous les robots que j'ai de cet écosystème. Ça permet vraiment d'avoir une amélioration du produit sur le long terme et d'avoir vraiment, on va dire, le meilleur firmware avec ici le hardware que nous propose le AWD 2000, le Lidax. Et donc là on attend pour le petit plugin et je pense que j'aurai la mise à jour à faire. Bien, une mise à jour, donc là on va faire mettre à jour maintenant, version ici du micro logiciel est disponible. Après n'hésitez vraiment pas à activer ce qu'on appelle la mise à jour automatique. Tout a été fait, donc là on va cliquer sur démarrer la cartographie, Bluetooth est connecté, le niveau de batterie est supérieur à 50%, le robot doit être placé dans la station, le couvercle supérieur est fermé. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure de fermer le couvercle. Donc ça c'est parti et on va regarder ensemble l'application mobile, bien sûr tous les paramètres, même qu'ici elles sont honnêtement similaires avec les autres modèles de la marque Mova que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit peu de vent qui se lève, donc ça risque tout simplement d'avoir des petits bruits de vent, hein, au niveau du micro. Là il y a ce qu'on appelle un calibrage, comme tu peux le voir, donc en fait il va rester sur une surface plate, c'est pour ça que je vous recommande la station sur surface plate, et après il va se retourner. C'est pour ça aussi je vous dis de laisser toujours 2 mètres d'espace environ devant la station. Entendu, il va se retourner durant toujours ce calibrage, hein, pour ça que c'est important de laisser de la place. Et donc là on aura un petit tutoriel qui sera assez simple, qui t'explique de toujours maintenir une distance avec par exemple les obstacles, les murs, etc. On aura ce système de joystick où on pourra bien sûr bouger en temps réel le robot tondeuse, regarde ça. Donc ça c'est vraiment nickel. Et donc quand on regarde, donc je vais mettre là comme ça tu auras moins d'ombre. Donc ce qu'on va faire, comme tu peux le voir en bas à droite, définir le point de départ. Le point de départ, c'est là on va créer la première zone. Ok. Donc là ce que je vais faire, c'est avec le joystick, je vais me déplacer. Je vais me mettre approximativement ici, hein, au niveau du bord. Alors là aussi je vais revenir sur
ce sujet, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais tu peux être encore plus proche. Faites ce que vous voulez. Voilà. Mais derrière, voilà, vous êtes responsable du robot, des rayures, etc. Moi, je dis, il faut toujours garder une distance entre le robot et le bord. Alors là, tu vois, je pourrais me rapprocher un peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le point de départ, d'accord? Donc là, le point de départ est créé. Et là, maintenant, je vais faire le premier périmètre de la zone, d'accord? Mais moi, de mon côté, c'est vrai, je garde toujours, en plus, c'est intéressant, parce que là, c'est une pente. Moi, de mon côté, je garde toujours, honnêtement, une petite marge. Au cas où s'il y a une petite erreur de calcul au niveau de l'algo, du lidar, etc. Et bah derrière, voilà, il va pas se taper contre le mur et tu vas pas l'abîmer. Donc là, tu vois, on va vraiment longer le long. Voilà, en plus, c'est une petite pente, donc c'est vraiment bien. Si on fait ici la petite zone, on voit que même là, ça monte très facilement. Alors, je vais pas faire toute la zone en question. On va la couper pour que ce soit plus rapide aussi pour la vidéo. Sinon, elle va être très longue. Et puis surtout, moi, je vais créer une deuxième zone après. Comme ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Se rapprocher, d'accord, du bord. Donc moi, je vais toujours chercher, voilà, un petit espace. Et puis après, finition coupe bordure. Même s'il déporte, le but c'est pas non plus de rayer le robot. Après, vous faites comme vous voulez. J'en ai testé énormément des robots. Je commence à être plutôt bon dans ce domaine-là. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai souvent des gens qui commentent et qui disent oui, mais tu peux le rapprocher encore plus. Bah oui, fais-le. Et tu verras, il va se rayer à un certain moment et tu vas être déçu parce que voilà, tu auras mis un bon budget dedans. Et derrière, voilà, tu vois, là on le voit d'ailleurs avec les passages des autres robots. Il y a toujours cette petite zone, mais c'est pas grave, tu le fais toi-même. Sauf si bien sûr tu es dans un cas comme ça. Voilà par terre, bah là oui, il peut faire les bords parce qu'il peut monter un petit peu sur le carrelage. Tu vois, ça c'est un autre jardin. Mais sinon, moi, quand voilà, tu as des murets et tout, il peut se rayer. Franchement, prenez aucun risque. C'est quand même des bijoux technologiques, ça serait dommage de les abîmer. Écoutez, là, je vais couper la première zone et là-bas, on va en faire une deuxième zone. Comme ça, on va voir ensemble. Donc là, je vais couper là, ok. Voilà. Donc là, alors, comment on fait pour clôturer la zone? On revient au point de départ. Donc là où j'ai mis le point de départ, de toute façon, on a la carte, bien entendu. Donc là, on revient au point de départ, ok. Ici. Et là, tu vois, j'ai une notification. Le robot est retourné au point de départ. Voulez-vous fermer la limite? Et donc là, oui, je vais fermer la limite. Ce qu'on va faire d'ailleurs au passage, on peut bien sûr définir la zone interdite. On peut définir des zones interdites, définir la zone, définir le passage. Donc là, si je fais définir la zone, normalement, là, je vais pouvoir créer une autre zone, d'accord, avec un autre point de départ. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va reculer et là, on va créer la zone 2. Donc la zone 2, je vais la créer là et comme ça, il va faire le chemin. Ça va être assez intéressant pour nous. Alors bien espacer la zone 1 à la zone 2, comme ça, tu peux créer un chemin. On va se positionner et on va commencer, je pense, la zone 1. Tiens, regarde, en plus c'est sympa, ça monte pas mal. On va la commencer, allez, on va dire, on va la mettre là-haut. Comme ça, au moins, je vais pouvoir créer, imaginons, mon chemin. Alors, dans des conditions réelles, il n'y a pas besoin. Pour moi, tu crées une zone, comme ça, en fait, il fait partout. Parce que quand tu crées le chemin, il va pas passer la tonte sur le chemin. Donc, ce qui est logique. Donc là, le point de départ. Et là, c'est reparti. Donc là, on va essayer de longer un peu plus que d'habitude. Comme ça, il va pouvoir nous couper à gauche. C'est là où il y a le système Edge, où on va couper les bords. Voilà, voilà. Et donc là, c'est parti, le petit chemin, c'est intéressant. Là, dans cette zone-là, c'est quand même une zone, on va dire, assez étroite, avec pas mal d'obstacles. Donc ça va être assez intéressant de le voir réagir. Et puis tu vas avoir, petite surprise, ça va être une grosse pente qu'il y a derrière. Et ça va être super intéressant parce que c'est le but aussi de ce modèle-là. C'est qu'il puisse monter des grosses pentes. Et alors là, tu vas voir, ça va être très intéressant. Donc là, on fait le périmètre. On se rend pas forcément compte, mais c'est celle-là. Donc là, hop, on va la descendre. Regarde la pente de malade. Alors là, je vais l'arrêter. Donc on voit qu'il se met vraiment bien à l'arrêt. Là, on se rend pas compte. Mais ça, les amis, ça c'est de la pente. Voilà, donc c'est là où je teste vraiment les gros robots tondeuses. On voit d'ailleurs les suspensions qui fonctionnent très bien. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, on va redescendre là. Donc ça, c'est vraiment pour le test. Et puis, on va fermer le périmètre désormais. Et après, regardez l'application mobile. Regarde ça. Allez, c'est parti. Regarde cette pente de malade. Il y arrive, Ah, c'est costaud, c'est très... Pour moi, aucun robot peut faire ça. Et il faut 4 roues motrices pour faire ça. Truc de dingue. Je viens de clôturer cette zone. Donc quand on regarde sur la carte, tu vois, voilà, on a les deux zones. Et donc là, on fait terminer. Et là, on va créer le chemin. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur création du chemin. OK. Donc là, il faut se mettre dans le chemin en question et définir le point de départ. En fait, c'est la même chose à chaque fois. Donc là, je me mets bien au milieu du chemin et je vais définir le point de départ. Bien mis au centre du chemin, c'est ce que je vous recommande pour les chemins étroits. Enfin, pour plutôt une zone étroite avec un chemin. Il faut vraiment faire ça, tu vois. Et après, on rentre dans la zone. Voilà, là, je rentre dans la zone et là, définir le point de fin. Alors, je vais juste te montrer ça à l'écran. Tac, voilà.
création d'un chemin. Et puis là c'est bon, hein, on aura tout terminé. Mais donc là terminé, voilà. Et comme tu peux le voir, vu que la zone 2 elle est assez courte, il faut vraiment se mettre au centre pour créer le chemin. Mais c'est possible, hein, donc aucune difficulté sur ça. Terminer la carte. Et puis là on va lui demander de retourner tranquillement dans la station. Alors là ça peut prendre plusieurs minutes comme évoqué. Donc là c'est bon, chargement de la carte. Voilà, nickel, parfait. Map 1 qu'on peut bien sûr renommer. Donc là on a la carte. Là je lui demande un petit retour à la station. Comme ça on va regarder ensemble son petit retour. On a 180 mètres carrés ici actuellement annoncé. Donc c'est bien, ça va faire une petite tonte. En plus avec la grosse pente derrière ça va être très intéressant. Donc le calibrage, voilà. Et là il retourne tranquillement à sa station, en train de se charger. Avec une charge ultra rapide, là aussi c'est un point très très fort de ce robot tondeuse. Allez, on va regarder ensemble cette fameuse application mobile. Donc tout en haut à gauche, on a la connectivité Bluetooth, Wi-Fi et le réseau annoncé. Là, je peux lui demander de faire toute la zone, donc en fait finalement tout le jardin en question, ou alors de faire uniquement le bord. Ça c'est pas mal. Si tu vois que le bord de la pelouse, ça n'a pas été vraiment bien coupé, donc là je peux lui demander de faire le bord, imaginons de la zone 1, de la zone 2, de zone 1 et zone 2. Et je peux même lui demander de commencer par la zone 2, puis après terminer avec la zone 1. Donc ça c'est cool, ce petit raccourci en haut à gauche c'est vraiment bien. Je peux lui demander de faire zone, emplacement et manuel. Nous on va rester bien sûr sur toute la zone en question. On aura, comme tu peux le voir, le petit agenda. Si je clique dessus, donc là on va pouvoir programmer des séances de tonte, d'accord, et même en fonction des saisons, printemps, été, automne, hiver, etc. On active et on choisit globalement, voilà, tous les lundis, tous les mardis, etc. Tu lances une séance de tonte. Si je clique sur la carte, donc ici on revient sur la carte, on peut la modifier et ou ajouter une nouvelle carte. Donc ça peut être par exemple si tu fais 2000 m² là et tu veux refaire 2000 m², si tu peux le faire en x2, ça va être ici. Si on va dans personnaliser, comme tu peux le voir, on aura le mode général, en standard, en efficace. Nous on va se mettre en efficace, comme ça va être plus rapide et on va voir globalement ce que ça va donner. Donc là on peut choisir la hauteur de tonte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le mode personnalisé. Le mode personnalisé, c'est si je souhaite sur une zone en question, par exemple la zone 1, couper avec une hauteur à 4 et la zone 2 une hauteur à 5 cm, donc à 50 mm imaginons, je peux le faire. Nous on va rester sur l'ensemble du jardin, on va se mettre à 4. Comme ça je pense que ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher à faire plus. On peut choisir la direction de la tonte. Alors la direction, moi je la veux oui comme ça en fait. Comme ça c'est très bien, on voit d'ailleurs le petit symbole, on peut choisir dans quel sens il fait ça. On peut même choisir le motif croisé ou le motif en damier, ça peut être super sympa ça. Donc vraiment quelque chose même que je peux vous recommander. Là on s'est mis en 180 degrés. J'essaye de faire rapide pour pas que ce soit trop long pour toi. On peut lancer la tonte automatique des bordures. Tonte des bordures sécurisée. Le Ultra Trim 2.0, donc ça il va déporter les lames sur le côté. La détection d'obstacles lidar. La hauteur d'évitement des obstacles. Donc 20 cm c'est un peu haut, moi je mets 10 ou 15. Donc ça après n'hésitez pas à vérifier par vous-même. Reconnaissance d'obstacles par l'IA. Humains, animaux, objets. Distance d'évitement des obstacles. Moi j'aime bien mettre 15 cm mais vous pouvez mettre 20, comme ça au moins vous prenez aucun risque. Capturer les photos des obstacles détectés par l'IA. Donc ça on peut bien sûr l'activer. Voilà, donc là il m'a demandé de valider. Et là je sauvegarde. Voilà. Et donc là globalement on a fait un peu un tour complet. Alors on aura aussi une carte 3D, ça j'aime beaucoup, donc là va falloir le télécharger. La carte 3D ça permet de voir un peu en 3D finalement ton jardin, puisque on a le système de fonctionnement lidar qui permettra de faire ce système 3D. Alors nous on va pas regarder plus en profondeur. Par contre ce qui est pas mal c'est que tu as la petite caméra, tu peux voir en temps réel depuis le robot tondeuse. Donc là on accepte et donc là je vais pouvoir gérer bien sûr le robot tondeuse ici à distance. Voilà, donc là activer le FPV et regarde ça, on voit en temps réel. Donc ça peut être cool si jamais tu as une alarme qui sonne, tu veux lever le doute, et bien tu vas pouvoir le faire très facilement et ça répond vraiment très très bien. Alors bien sûr ça dépendra aussi de ta connexion internet. D'ailleurs petite parenthèse supplémentaire, mais votre station doit toujours être sous portée Wi-Fi. Mais le robot lui peut sortir de cette zone là lors de sa séance de tonte. Tu vois, je suis juste ici, je bouge le genou, tu vois, c'est plutôt fluide, hein. Puis tu recules, voilà. Et on va me voir, je suis là, coucou coucou. Donc voilà, là on peut parler parce qu'il y a un micro, il y a aussi un haut-parleur, il y a la patrouille, caméra, recharger, bref, il y a vraiment énormément de choses, on va pas trop s'attarder sur ça, mais c'est vraiment pour moi une fonctionnalité qui ne fait pas gadget. Là je lui demande de retourner à la station, puis on va lancer une séance de tonte. 4 cm de hauteur, donc là c'est parti, je lui demande de démarrer la séance de tonte, donc ça va être vraiment très intéressant de le voir en action. Et donc là il sort bien sûr comme d'habitude, comme tout à l'heure de sa station.
détection, fait son petit calibrage et il va démarrer la séance de tonte. On s'est mis en efficace, hein, donc il va aller un peu plus vite. Après, avec le double plateau, avec les 2 disques et tout, toutes les lames là, c'est 12 lames, c'est énorme. Tu vas voir que ça va envoyer du lourd. Dans sa séance de tonte d'ailleurs, on voit de suite le passage avec l'herbe coupée. Regardez ça. L'herbe qui a été coupée de suite, hein. On est sur du 4 ici cm de hauteur, 40 mm. Et on voit de suite le passage. Et avec le mode efficace, donc là il va rouler un peu plus vite. Donc c'est bien aussi de te montrer ce mode là. Regarde la coupe, elle est totalement dingue. Ah, là ça rigole pas. Et puis on va voir certainement assez rapidement la démarcation. Il m'a fait tout le long d'une rapidité incroyable. On voit la démarcation déjà, hein. Premier passage, très grosse démarcation. Et c'est parti, il continue. Allez le coco, incroyable. Et il est super beau, hein. Pour moi on est sur le plus beau robot tondeuse sur le marché, hein. Et puis c'est une marque connue qui est vraiment validée, hein, depuis des années. Et puis là, ce modèle-là, moi j'adore. Je pense que c'est vraiment un modèle qui sera très acheté, très repris par d'autres marques. Parce que ça c'est vraiment un truc de dingue, hein, pour les gens qui ont des grandes superficies. Charge rapide, 4 roues motorisées. Et tu vois, il y a des pentes, rien du tout. 2 plateaux de coupe. Donc ici, voilà, ça coupe, rien de ça. On voit l'herbe coupée. Donc là, on voit de suite que c'est vraiment nickel. Regarde ça, tu vois, c'est déjà convaincant, hein. Tu vois ça de suite. Oh là 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 là, comment ça coupe là-bas. Oh, le truc de dingue. Il va au fond, hein, bien sûr, il prend son temps et on le voit tourner, c'est bien parce que ce système, ça lui permet vraiment de tourner sans abîmer bien sûr la pelouse. Et comme tu peux le voir, il revient, bien sûr, il fait des S, hein, on dit toujours, il fait des S assez serrés, ce qui lui permet de couvrir, bien entendu, toute la superficie. Et regarde ça, encore la démarcation, elle est totalement dingue. Et le rapport qui a été pris, je le trouve très intéressant. Regarde là, la petite pente. Hop. Aucune difficulté, je ne te l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le plateau de coupe peut bouger, peut monter en fonction bien sûr des bosses. Allez, la petite pente. Ah, tranquille, hein. Comment ça a coupé. Waouh, ça ne rigole pas. Après, on a fait exprès de laisser l'herbe pousser. Mais regarde ça. La coupe qui est juste dingue. Ah, on entend. Oh là 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 là. Regarde ça. Incroyable. Et tu vois, l'herbe, elle était un petit peu haute. Donc là, c'est parfait, hein, pour le test de la vidéo. Alors, il ne va pas toucher, bien sûr, le mur, hein, parce que lors de la cartographie, il la respecte vraiment. Regarde ce passage. Et là, il y a de l'herbe, hein, qui est coupée. Oh là 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 là. Oh là là. Ça coupe, hein. Détection d'obstacles. Ici, on va pas faire le ballon en mouvement. Donc là, il se redresse et on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est quand même un obstacle assez courant. Ouais, il détecte et normalement il va respecter, je lui ai demandé à peu près 10 cm et comme tu peux le voir, il contourne l'obstacle. C'est assez intéressant, là il y a pas mal d'herbe, donc on va voir de suite, il va arriver à tourner. On voit qu'il galère un peu, ok, parce qu'il y a pas mal d'herbe, hein, qui a été coupée, on a fait exprès de laisser. Donc là le but, hein, c'est qu'il coupe plus régulièrement pour éviter d'avoir ces gros surplus d'herbe, hein, qu'on peut voir là d'ailleurs au passage, hein, que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, mais il s'est redressé, regarde ça. Ça va faire une petite touffe d'herbe. Voilà, et donc là il continue. Maintenant test détection d'obstacles en mouvement. Allez, on va se mettre pile en face de lui. Hop. Et il a touché le coco et en plus il avance, ça c'est pas bon. Bon, après le but c'est d'être totalement transparent avec vous. On le remet là et là il a détecté mais le pare-choc a touché. Alors attends, on va refaire le test détection d'obstacles en mouvement. C'est ça, c'est important. On va avoir pour moi le test détection d'obstacles quand c'est fixe. Bon voilà, après c'est un obstacle fixe aujourd'hui, ils arrivent à bien détecter. Là où c'est plus dur souvent c'est quand c'est en mouvement. C'est voir un peu la nervosité aussi et le traitement des informations par le robot tondeuse. Donc là il prend plus son temps, pourquoi? Parce qu'il y avait l'obstacle là, donc là il est en train de regarder et là en effet il n'y a plus le ballon, hein. Voilà, donc là il reprend hop sa vitesse. Attention, on refait le test. Et non, ah, c'est drôle, pas détecté. Et ouais, échec. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. On va voir ce que ça a donné encore. On va refaire quelques tests, mais pourtant c'est quand même un gros obstacle, hein. Pour moi, là tu es obligé de le détecter. Allez, il refait son petit tour et c'est parti. En plus, alors peut-être parce qu'il est en tonte efficace, donc il est rapide et qu'il n'a pas le temps, donc ça, faites attention. Ouais, non.
Ah, c'est tard, c'est très tard. Ok. Ouais, donc faites attention à ça. Je pense que ça va être le mode efficace quand il va être un peu plus rapide. Il va pas détecter ici les obstacles. Donc voilà, sinon la tonte c'est nickel. Détection d'obstacles fixe, c'est bon. Mais en mouvement, c'est pas bon. En mode efficace. Et regarde le résultat. On voit, hein, c'est cool. On voit vraiment cette démarcation, hein, le avant et le après. C'est bluffant. Faire un petit retour sur son autonomie, donc au total 180 mètres carrés. Alors là actuellement, donc ce que j'aime bien c'est qu'on a un pourcentage, on est à 63% et actuellement, regarde ça, c'est en live 114 mètres carrés et il lui reste 85% de batterie. Donc c'est costaud, c'est vraiment costaud. Regarde ça, en plus là il y a la pente. Tu vois, c'est bien, hein, voilà. Et là il va remonter. Et le voilà. Donc c'est vraiment très intéressant en termes de statistiques. D'ailleurs au passage, hein, petite parenthèse, mais tu peux pas voler aussi le robot tondeuse puisque quand tu vas le soulever, ça je te l'ai montré avec d'autres robots de la marque Mova, en fait ça va émettre une alarme, hein, et tu auras une notification comme quoi le robot a été soulevé. Donc ça aussi c'est pas mal. Et d'ailleurs au passage sur la carte, ce que je viens de voir, c'est que on aura des petites animations de détection ici, résultat de détection, donc humain, forcément c'était moi tout à l'heure, donc 91%, et donc là bon il y a une moins bonne connexion au réseau parce qu'en fait là-bas la Wi-Fi capte moins bien, voire pas du tout. Donc comme d'habitude, je te l'ai dit juste avant, la station doit être sous couverture Wi-Fi et le robot tondeuse, pas besoin forcément lorsqu'il fait sa séance de tonte, tu peux aller là-bas. S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, c'est pas grave parce qu'avec la cartographie, le lidar, il peut se repérer. Train de faire ici le périmètre, donc c'est très bien pour moi, hein. Franchement la séance de tonte est parfaite. Je laisse toujours une petite distance, moi une petite manœuvre de sécurité. Donc regarde ça, il prend son temps, il va longer le long forcément de ce côté là, hein, pour faire le périmètre. Alors j'ai pas voulu qu'il fasse là pour la vidéo, pour que ce soit plus agréable et rapide pour toi. Et voilà, on se met en 0,6 et regarde comment c'est magnifique. Et on le voit, hein, vraiment cette coupe, hein, qui est de toute façon, il n'y a pas de magie, hein, on voit de suite le résultat. Après l'herbe elle était assez haute et c'était fait exprès, hein, pour la vidéo ici YouTube. Et là c'est parfait quoi, hein, ça te fait vraiment, moi c'est vraiment un jardin, j'appelle ça un terrain de golf. Bon après là il commence à faire très chaud en Corse, donc on voit que ça commence à perdre un peu en couleur. Mais sinon là c'est vrai que c'est juste sublime. Exactement, hein, ce que je lui demande. Tu vois, il va vraiment chercher à faire le long sans toucher le bord, hein, parce que le bord ici est un peu surélevé. Je veux pas qu'il aille toucher là-bas. Voilà, c'est vraiment parfait. Et puis là on va passer à la nouvelle zone, hein, parce que là à mon avis il a terminé la zone 1. Et il va attaquer après la zone 2. Il a fini la séance de tonte dans la zone 1. Et donc on le voit, il se déplace doucement. Et donc là, il va se mettre au niveau du chemin. Le chemin qu'il va emprunter pour aller dans la zone 2. En tout cas, la séance de tonte est parfaite. Juste le seul point, parce que le but c'est d'être transparent avec vous, c'est la détection d'obstacles en mouvement. Assez surpris, hein, par le ballon de foot en mouvement, hein, quand même assez gros ce ballon de foot. Et donc le voilà, là il emprunte ici le chemin en question. Il se dirige, voilà, dans la zone 1. Enfin la 2, je crois que je l'appelle la 2. Et le voilà. Et puis après le petit bip sonore pour indiquer le démarrage. Voilà. Et c'est parti. On est sur du 4 cm là aussi. Et c'est là où ça va être très intéressant de le voir en action. Regarde la coupe, elle est totalement dingue. Voilà, même dans un chemin étroit. C'est ça. Pas facile ce terrain. En plus on peut voir. Alors là il faudrait enlever, hein, dans l'idéal. Et on voit qu'il contourne. Il va revenir pour faire son S. Regarde ça. Très intéressant parce que c'est quand même un espace sacrément réduit, le chemin assez étroit. Et donc là ce qui est cool c'est qu'on le voit, il passe. Ça va être grâce à ces deux caméras, hein, et au lidar. Bon alors là l'idéal c'est de couper ici les plantes, hein, sur la partie gauche, mais quand même il passe, il y va. Et le voilà en face du petit bar là-bas. Donc là il fait le couloir. Donc c'est vraiment très bien. Là il prend son temps par contre. Après c'est des espaces un peu plus réduits. Et il passe le long, après il y a moins d'herbe, hein, de ce côté-là. Il est beau, hein, c'est vrai qu'il est... c'est vraiment un mastodonte. Et il est sublime. Vraiment intéressant parce qu'il a fait la partie là-bas. Puis après là, il a attaqué là. En fait, il a multiplié, il a divisé la zone par plusieurs zones. Et là, désormais, il attaque cette zone-là. Et après, j'ai vraiment hâte de le voir faire en bas avec la grosse pente, hein, qui est un peu le test final de ce robot tondeuse. Et regarde-le, en plein boulot, franchement, je suis super content. Très bon résultat. Bon, après, c'est vraiment une machine de compétition pour moi, hein. On est vraiment sur un
un excellent produit. Il n'a pas du tout tapé hein, ici. Voilà, le périmètre, non, il va vraiment passer le long, il prend son temps, il fait des petits tours. Regarde ça, là, il va rentrer dans la zone. Alors là, ce que j'ai fait ici, parce que vu que là-bas, il y a pas mal de cailloux, je lui ai demandé de monter. Normalement, je crois, on est à 7 cm de hauteur, donc ça va peut-être un peu moins coupé. Mais c'est normal, parce que vu qu'il y a pas mal de cailloux, pour éviter que le plateau et les lames rentrent en contact avec les cailloux. Le coco, là, on va faire la zone 4-4. Bon, c'est pas non plus, vu qu'il n'y a pas d'herbe en soi, ça sert pas à grand chose, mais c'est vraiment pour le test de la vidéo. On se rend pas forcément compte avec la caméra et je suis en grand angle, mais vraiment c'est une sacrée pente hein. C'est vraiment une pente. Pour moi après il peut tout faire hein. Regardez, il descend sans aucune difficulté. Je pense qu'il va commencer en bas, il va faire le petit bip bip pour lancer la séance de tonte. Et c'est là où tu vois si déjà pour le moment il s'est pas bloqué. Regarde, hop, le plateau de coupe démarre. Et le voilà. Donc après il risque de faire pas mal de tentatives hein, parce que c'est quand même une sacrée pente. Donc là il va faire des S normalement je pense dans la pente. Donc ça risque de prendre un peu de temps avec pas mal de cailloux comme tu peux le voir, donc il faut faire attention hein. Regarde-moi cette machine de compétition. Mais vraiment c'est un truc de fifou. Il arrive à gravir ici cette grosse montée. Et en plus il passe la tonte hein. Donc c'est même pas je lui ai demandé un chemin. Non, c'est je lui ai demandé de passer la tonte. Alors forcément ça va être un peu compliqué par moment. Voilà, il va verrouiller un peu les roues parce qu'il va glisser un peu. Après voilà hein, si jamais il y a de l'herbe, on enlève toujours. On essaye d'enlever les cailloux hein, pour que ça évite d'abîmer le plateau de coupe. Voilà, en train de monter, franchement aucune difficulté tout en passant la tonte. On voit d'ailleurs le système de suspension qui fonctionne super bien. Regarde-le. Et encore là, il passe la tonte, hein. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est même pas et c'est juste pour monter. Non, c'est juste un passage de tonte. Donc en fait, il va revenir faire vraiment l'intérieur de la zone. Et regarde-le. Alors là, voilà, là on va entendre forcément, vu qu'il y a un gros caillou, donc ça faut faire attention, faut lever le plateau de coupe. Là, ça va retaper aussi. Hein. Parce que là, il y a le. Regarde ça, incroyable. Alors ça patine un peu, c'est normal, hein. C'est vraiment hardcore. Mais il y arrive franchement sans aucune difficulté. Incroyable. Incroyable hein. Encore là il va redescendre pour faire l'intérieur. Ah ouais, ça tape un peu hein, c'est normal. On voit qu'il glisse un peu mais il arrive à gérer hein. Moi c'est validé, donc là ce que je vais faire c'est je vais lui demander désormais de retourner à la station. Alors juste avant, en plus là il est remonté tout en haut hein, donc là vraiment aucune difficulté. Je vais le mettre en pause, donc pour moi pas besoin de passer une tonte ici puisqu'il n'y a pas d'herbe hein. C'était vraiment pour le voir en action. Donc le test est largement réussi. Si on regarde résultat final, on a 180 mètres carrés au total. Il a fait ici 88%, on est sur du 159 mètres carrés et il lui reste 86% de batterie. Donc c'est vraiment super bien. Vraiment très très bon résultat ici. Et on peut voir bien sûr le tracé. Hein. Il a fini la zone 1, il n'a pas fini la zone 2, mais je veux pas qu'il fasse là la pente parce qu'au final ça sert à rien. C'était juste pour le tester. Et maintenant on va lui demander de mettre fin ici à la tâche et de retourner à la station. Donc la tâche a été terminée. Et maintenant Coco retourne à la station. Donc là il va faire son petit calibrage comme d'habitude et il retourne automatiquement à sa station. Regarde ça, mais c'est incroyable, vraiment le top. Alors lorsqu'il a fini sa séance de tonte, il retourne automatiquement à sa station se recharger. Donc c'est juste nickel. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Mova Lidax Ultra AWD 2000. Il s'agit vraiment d'une belle pépite technologique, vraiment d'un mastodonte aujourd'hui que je te présente. Vraiment c'est cool parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se dirigent vers les robots tondeuses qui sont de plus en plus performants et surtout pas besoin de câbles hein, pour délimiter ici le jardin, pas besoin d'antenne RTK, donc on est vraiment sur un système plug and play et ça fonctionne super bien. Le lidar, ça aujourd'hui ça fonctionne hyper bien, on en est super content. Et de l'autre côté on a aussi les caméras à l'avant pour détecter les obstacles et puis le petit bumper au cas où si jamais il détecte pas avec caméra et le lidar, il a le petit bumper, le petit pare-choc avant. Maintenant on va parler de prix parce qu'on est quand même sur des produits assez premium proposés ici par la marque Mova. On est d'ailleurs sur les meilleurs robots tondeuses pour moi sur le marché hein, avec 4 roues motrices. Franchement c'est carrément une sacrée bête aujourd'hui que je vous présente. Et donc on aura déjà, alors quand on commence avec le Lidax Ultra 1000, il est à 1599 €. Le Lidax Ultra 1600, il est à 1899 € et le Lidax Ultra AWD 2000, celui que moi je te présente aujourd'hui, il est à 2199 €. Bien sûr, les prix que je t'annonce ici, ce sont des prix hors promo, donc n'hésite vraiment pas à checker, le lien est dans la description de cette vidéo et en fonction des offres promotionnelles, tu peux peut-être retrouver des prix un peu plus attractifs.
attractif. Alors honnêtement en termes de prix ça me choque pas du tout. En fait ce qui peut être même très intéressant, eh bien c'est la version Lidax finalement Ultra 1000, donc AWD 1000, qui te permettra derrière, tu peux rallonger et avoir deux cartes de 1000 pour arriver à 2000 mètres carrés. Parce que c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que tu peux doubler à chaque fois en créant deux cartes. Ou alors ça peut être intéressant cette gestion de deux cartes, c'est imaginons si tu as une maison secondaire et que tu veux amener ton robot tondeuse à la maison secondaire, etc. Et donc tu peux recréer une autre carte avec 1000 mètres carrés. Donc moi je pense que la version aujourd'hui très intéressante, c'est cette version, le Lidax Ultra ici 1000, qui permet vraiment d'avoir un robot très premium pour couvrir une bonne superficie tout en restant tranquille et avec un bon rapport qualité-prix. Bon, merci encore pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.